Salut tout le monde. Alors, me voilà pour une petite vidéo où je vais vous montrer comment moi je me maquille pour aller à la fac. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, ben continuez à regarder, puis ben dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, il y a d'autres vidéos à regarder là, sur le côté, enfin là, sur le côté normalement, ou sinon cliquez juste sur mon profil et vous aurez toutes mes vidéos qui s'afficheront. En attendant, je vous souhaite un bon visionnage, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut! Donc la première étape pour essayer de faire en sorte que je sois présentable, dirons-nous, excusez-moi j'ai un peu la voix rouée, c'est pour moi de poser cette petite chose ici, qui est le Pure Light en teinte rosé 200. Parce qu'évidemment, vous choisissez au niveau de votre teinte, donc au niveau de votre cou ou au niveau du poignet qui est plus préférable. Bref, on va l'appliquer partout sur le visage. Ensuite, c'est vrai que pendant un moment je me contredisais. Je disais qu'il fallait qu'on mette l'anti-cerne avant le fond de teint, mais le problème c'est que le fond de teint que j'utilise moi est beaucoup plus fluide que mon anti-cerne. Du coup, ben, on voit plus l'effet de mon anti-cerne. De ce fait, je pose mon fond de teint et ensuite je vais poser mon anti-cerne et ensuite après tout ça je vais poser ma poudre qui est ici. Donc pour l'anti-cerne c'est le zéro défaut de chez Yves Rocher, comme pour celui-ci qui vient de chez Yves Rocher. La teinte c'est rosé moyen, et pour ceci c'est pareil dans la gamme zéro défaut, poudre peau parfaite en beige mat. Donc, eh ben écoutez, je vous montre tout ça, on est parti. Ensuite, pour avoir un bon teint avec une bonne mine, je vais utiliser ce blush, donc ici, qui est en teinte médium abricoté. Je sais même pas, ouais, il est à l'endroit pour vous. Donc, aïe aïe, ça c'était mes doigts. Je vais vous le switcher. Je sais pas si on le verra.
pas l'impression, on voit surtout le fond de teint que j'ai posé sur ma main. Normalement vous devriez voir, bien évidemment j'ai le soleil. Je t'aime bien le soleil hein, mais là tu m'enquiquines un petit peu. Bon bref. Ouais c'est bon. Donc je vais poser ce blush avec mon pinceau. Et je vais venir après brosser mes sourcils ici pour enlever le dépôt de fond de teint. Pour éviter d'avoir les sourcils orange comme vous avez l'habitude avec moi. Donc c'est parti, on y va. Ensuite, avec cette fameuse palette que j'ai utilisée il y a un petit moment déjà, la palette poudre visage de chez Yves Rocher, je vais venir faire un semblant, on va dire, de contouring. Alors juste avec les côtés foncés, donc c'est-à-dire ici, peut-être un peu en dessous de la joue et un peu en dessous de la mâchoire, mais pas trop prononcé, parce que j'ai pas envie d'avoir l'air d'une poupée Barbie sortie tout droit de l'usine. Bref, vous verrez ce que ça donne. Voilà, je trouve que ça fait encore assez discret. Voilà. Quitte à remettre, donc surtout essuyez bien votre pinceau. Hop, quitte à remettre un petit peu de blush au niveau des joues. Voilà. Au niveau du teint, on est bonne. On va passer aux yeux. Moi je sais que je fais toujours quelque chose assez simple. Je prends mon noir ici de chez Kiko et je viens le poser au coin externe pour un peu le fondre. Je mets un coup de Récil, enfin, je recourbe mes cils, je mets un coup de Récil, je mets peut-être un petit rouge à lèvres et c'est tout. C'est ce que je mets la plupart du temps pour aller en cours. Et c'est tout, enfin voilà, je cherche pas compliqué. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite.
Donc voilà, alors je vous ai passé l'étape où je posais mon eyeliner et mon rouge à lèvres, sachant que mon eyeliner c'est le eyeliner précision de chez Kiko et mon rouge à lèvres c'est le rouge brillance végétale machin nan, couleur 52 cerise noire, qui est ainsi, oula n'importe quoi, qui fait ceci. Je l'ai mis sur mes lèvres parce que c'est vrai que par moment je mets du rouge à lèvres mais pas très souvent, parce que par moment ça me saoule de voir que mon rouge à lèvres ne tient pas toute la journée. En même temps c'est pas du Dior ou du Chanel hein. C'est du Yves Rocher et je crois bien que c'est peut-être même le seul que je mets très souvent. Bref, ouais, donc j'ai posé, alors je vais faire un zoom si j'y arrive. J'ai posé un trait d'eyeliner, oups, voilà. Il y en a qui me diront que ça fait peut-être trop chargé. D'autres me diront que ça va. Concrètement, moi je trouve que le rouge à lèvres, une fois qu'on a bien fait ceci, il en reste plus des masses. On a enlevé l'excès de produit, donc tout va bien. Voilà. Trop de mémoire, je ne sais plus quoi vous dire. Je vous dis tellement de choses. Bref. J'espère que ça vous a plu. Quant à la couleur que j'ai mis, vous pouvez décliner, vous pouvez mettre du clair au niveau du coin interne de l'œil et du marron par exemple. Je sais que sur les yeux bleus, le marron fonctionne très bien. Après vous pouvez mettre des couleurs vives comme du rose, du violet. Ça fonctionne très bien aussi, ça ne fera pas bizarre. Mais attention à savoir quel violet vous allez utiliser. N'allez pas utiliser du violet flash vraiment quoi, enfin je ne sais même pas si j'en ai un là actuellement. Il me semblait que j'en avais un. Je l'ai perdu, c'est pas grave. Donc bref, les associations de couleurs c'est à vous de voir. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça en aidera quelques-unes à trouver des idées de maquillage. Je trouve que c'est encore assez simple. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.